Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce mardi 15 octobre 2013 sera le jour de l'Aïd al-Adha. L'Aïd al-Adha comme origine, l'épreuve qu'a subi le prophète Ibrahim alayhi salam lorsqu'il reçut l'ordre de Dieu d'immoler son fils unique Ismaïl. Lorsque le prophète Ibrahim a voulu donc immoler son fils Ismaïl, Dieu l'en a empêché, a fait descendre Jibril avec un bélier. Il a ordonné à Ibrahim alayhi salam donc de sacrifier ce bélier à la place de son fils Ismaïl. C'est donc cette tradition que l'on perpétue jusque de nos jours. On va voir maintenant quelques règles non exhaustives à respecter durant ce jour. Tout d'abord, il est vivement conseillé d'assister à la prière de l'Aïd ainsi qu'à son discours, car elle renferme une récompense énorme. Ensuite, concernant le sacrifice, il y a quelques règles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmises. Tout d'abord, il nous est rapporté dans un hadith authentique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a prescrit l'excellence en toutes choses. Aussi, quand vous tuez, tuez d'une excellente manière, et quand vous faites un sacrifice, faites-le d'une excellente manière. Que chacun de vous aiguise sa lame et qu'il apaise l'animal qui va sacrifier. Il nous est aussi rapporté le récit d'une personne qui a voulu donc sacrifier la bête lors de l'Aïd al-Adha et qui a posé son pied sur la bête et qui a commencé à aiguiser la lame devant la bête. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interpellé et lui a dit: veux-tu tuer cette bête deux fois, en faisant référence notamment à la peur qu'il suscitait à la bête. Donc on se doit, lorsqu'on veut sacrifier une bête pour l'Aïd al-Adha, de faire en sorte que la bête ne voit pas des choses qui soient désagréables, notamment que l'on aiguise les couteaux ou qu'elle voit d'autres bêtes se faire sacrifier devant elle. Ensuite, il est recommandé aussi de tourner l'animal vers la Qibla et de ne pas oublier de donner de la viande en aumône. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a donné comme consigne qu'il faut manger un tiers, donner un tiers et donner un tiers en cadeau, que ce soit donc pour la famille ou les voisins, et offrir aux pauvres un tiers, le dernier tiers. On peut donner plus ou on peut donner moins. Ce n'est pas quelque chose de figé. Et aussi, il ne faut pas oublier, mes chers frères et sœurs, que c'est un jour béni. Donc on ne doit pas se relâcher concernant les actes d'adoration. C'est un jour où l'on doit multiplier le dhikr, que ce soit donc le takbir, de dire Allahu Akbar, le tahmid en disant Alhamdulillah, ou le tasbih en disant Subhanallah. Si on a l'habitude aussi de lire le Coran, ce n'est pas une raison de négliger ce jour-là. Au contraire, il faut multiplier donc la lecture de Coran, les prières surérogatoires ainsi que le dhikr. Barakallahu fikum, taqabballahu minna wa minkum, wa salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.